Notre Père, c'est quelqu'un qui sait se soumettre. Il s'est soumis à ses parents spirituels depuis le buisson Adam, même bien avant le buisson Adam, lorsqu'il était à Bondoukou. Il s'est soumis à ses parents spirituels. Lorsque sur le chemin du ministère, il a rencontré Bishop Dag, il s'est soumis à Bishop Dag. Et nous voyons ce que cela apporte dans son ministère aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'on accueille quelqu'un. Je veux qu'on accueille notre mentor. Je veux qu'on accueille notre père spirituel. Je veux qu'on accueille Pasteur Claude. Oh yes, je pense que la gloire revient à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort que ça? Rendons toute la gloire au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour ce qu'il fait. Je pense que c'est pas assez fort pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre 1, 2, 3? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Qui est béni? Qui est content d'être là? Soyez la bienvenue à ce 3e camp national. Je sais que c'est un cadre très différent des cadres habituels. On est dehors, on est dans la bourse, ça c'est un vrai camp. Ça c'est un vrai camp. Amen. Mais comme je l'ai dit, nous sommes des quoi? Nous sommes des soldats. Donc souvent aussi, Dieu fait ça pour voir qui est capable d'aller où. Donc s'il te plaît, il ne faut pas au cours du camp, à cause des conditions difficiles, les moustiques, tout ça, tu disparaisses. Il faut rester jusqu'à la fin. Pour qu'on puisse voir si tu es capable, alléluia, de faire certains trucs-là. Dis Amen bien. Je suis très content d'être avec vous. Je vous aime énormément, profondément. Et j'aime le Seigneur. Et je crois qu'on va passer un bon moment ensemble. Amen. Un très bon moment ensemble. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton frère et à ta soeur. Celui que tu n'as pas vu il y a longtemps, va vers lui. S'il te plaît, dépêche-toi. Va. Les gens qui sont venus de Danané, ils sont venus d'Abangrou, ils sont venus d'où encore? Ils sont venus de Boisflé, ils sont venus vraiment de beaucoup de coins, de Dabou, d'Abidjan, de Bassam. Allez les saluer avec un sourire. Souhaitez-leur la bienvenue. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Dites-leur que vous les aimez de tout cœur. S'il y a quelqu'un qui en parle avec toi, il faut le saluer, il faut te réconcilier en même temps. Va te réconcilier à la personne, va faire tout à la personne, va saluer la personne, va chercher la personne, tu vas la saluer. Il faut la saluer, il faut dire par là, mais finir nous, je te salue. Saluez-vous. Nous sommes une même famille, alléluia, saluez-vous avec un sourire, Va dire à quelqu'un, par là, mais fini, pardon, par là, mais fini. À ce cas-là seulement, par là, mais fini, pardon. Par là, mais fini. Oh yes. Soyez bénis. Vraiment, amen. Restez debout s'il vous plaît. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour toutes ces églises qui sont venues. Toutes les prestations qu'on a eues ici. Vraiment, c'était intéressant. C'était chic. J'ai compris pourquoi Dieu a voulu qu'on mette une journée d'ouverture. C'est vraiment chic. Je pense que la prochaine fois, on fait plus que ça. La prochaine fois, il y aura beaucoup plus de prestations. Amen. C'était intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. Très chic. Soyez bénis. Alors, nous allons prier pour la parole. Prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. À ce jour, ce premier jour, nous voulons te confier ce camp. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'entendre, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Que nos vies changent. Que nos vies changent par des révélations, par des impactations, par des idées, par beaucoup de choses, par des manteaux, par des revêtements. Que la direction de l'Église prenne la direction que tu souhaites. Que nous soyons profondément éclairés. Je te rends toute la gloire. Prends le contrôle. Tout ce que Satan a prévu contre nous, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les lions au nom de Jésus-Christ. Tout démon de l'enfer est lié au nom de Jésus. Tout démon territorial est lié au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur eux et nous les chassons loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et nous imposons la seigneurie du Seigneur Jésus. Pendant tout le temps que nous serons ici, Seigneur, manifeste ta gloire et prends le contrôle.
Nous te rendons gloire. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Oh, yes. Alléluia. Hey. Cette nouvelle chanson-là, quelles sont les églises qui maîtrisent ça? La nouvelle chanson-là. Némi. C'était intéressant, hein? Qu'on appelle... Anima, vous avez bien chanté ça. Amen. C'était bien. Alléluia. Yeah. On m'a dit aussi que Benjamin sait chanter ça. Amen. Vous n'avez pas encore chanté, c'est pas grave. On aura tout le temps. Amen. Parce que normalement, avant que je prêche, on doit faire des prestations. On doit chanter. Donc, on verra si au fur et à mesure, on peut changer le groupe qui viennent chanter avant que je prêche. Amen. Soyez bénis. Le thème du camp, c'est quoi? La croissance de l'église, c'est encore possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux donner un verset. Et c'est que l'introduction. Hein. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, le verset qu'on vient de voir parle de Jésus-Christ. Remets le verset. Quand j'ai passé à l'introduction, Dieu m'a dit de parler de ça. Donc, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Cette pierre, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'une des choses, c'est Jésus, mais aussi, on peut utiliser ça comme quelqu'un que Dieu aussi a appelé. L'une des choses, quand Dieu t'appelle, mets le verset, c'est qu'à la fin, celui qui croit en elle ne sera point confus. Quand quelqu'un croit en toi, tu dois tout faire pour ne pas qu'elle soit confuse. Amen. C'est vraiment important. Nous croyons en Jésus et Jésus fait tout pour ne pas qu'on soit confus. Confus, c'est un temps brouillé. Confus, c'est en fait ne pas voir les choses clairement. Amen. Confus, c'est de ne pas être enseigné. Alléluia. Tu es confus. Confus, c'est mélanger tout. Tu mélanges tout. Dans une église où les membres mélangent tout, le pasteur a un problème. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous devez mettre les choses à leur place. Sinon, si tu ne mets pas les choses à leur place, Dieu trouve que tu ne fais pas un bon travail. Et je pense qu'il y a un certain nombre de confusions dans notre église que je veux essayer de rectifier. Dis Amen qu'il prêche. Voilà. Il faut se rassurer que le peuple ne soit pas confus. Amen. Dis Amen bien. C'est important ce qu'il dit là-haut. C'est très important ce qu'il dit là. Sinon, vous allez voir que vous avez des gens qui mélangent tout et ils ne peuvent pas aller loin. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je vais répondre à un certain nombre de questions. Il y a 30 questions que je vais poser et auxquelles je vais répondre pour vous aider un peu dans votre marche chrétienne. Alléluia. Amen. D'abord, la première confusion que je veux enlever, ça, ce n'est pas une question, ça vient de mon esprit comme ça. Là. C'est que, vous savez, dans l'église, donner à César ce qui est à César. C'est important. Dans l'église, il y a les pasteurs, il y a les ministres bergers, il y a les bergers, il y a les leaders de fraternité. Chacun a son rôle. Donc, à ce camp, déjà, on n'a pas encore mis les bagues, et sur les bagues, il n'y a pas de titre. Mais déjà, quand un berger voit un ministre berger, il faut qu'il y ait un certain respect. Quand un ministre berger voit aussi un pasteur, il faut qu'il y ait un certain respect. Amen. C'est vraiment important. Gloire à Dieu. Amen. Oh yes. C'est vrai, on est tous égaux, mais dis à ton voisin, à César, ce qui est à César. Maintenant, parmi les pasteurs, sachez qu'il y a des pasteurs, de catégorie A. Ça, ce sont les premiers pasteurs qu'il y a consacrés là. Les premiers.
Il y a pasteur Franck, pasteur Dieu, pasteur Gira, pasteur Latnon, mon pasteur Djeket. Eux là, Dieu a créé ces catégories A. Donc les pasteurs qui sont venus après là, vous devez comprendre que c'est vrai, vous êtes collègues. Hein. Mais ceux-là, alléluia, ils sont venus avant vous. Il y a quelqu'un un certain respect. Écoutez, à César ce qui est à César. Si vous ne donnez pas ce qui est à César, à votre tour, on ne vous donnera pas ce qui vous appartient. C'est biblique. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même à ton frère. Toi, tu aimerais que quand tu occupes un poste, on respecte ça, non? À ton tour, il faut respecter le poste des autres. Ça n'a rien à voir avec le comportement, les résultats. Ça n'a rien à voir avec les résultats. Ça fait des postes. Ça fait... Écoute. Si c'était à faire des résultats seulement, amen. Aïe. Il y a des gens qui ont même que Jésus, hein, en son temps. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui ont voyagé que Jésus. Jésus n'est pas sorti. On a commencé le camp comme ça. Hein. Jésus n'est pas sorti d'Israël. Il n'a pas connu un autre pays. La seule fois il est sorti, c'était parti en Égypte, il était bébé. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont implantés dans toutes les nations. Tu vas me dire que ces pasteurs sont grands que Jésus. Non. Mais parlons de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus dira qu'il est le plus grand de tous les hommes qui sont sortis d'une femme. Jean-Baptiste n'a pas eu l'église. Même un membre n'a pas eu. Tu veux dire, il a baptisé les gens, mais il est parti. Il n'a rien construit. Mais quand même, il est très grand. Donc, vous savez, les titres, il faut respecter les titres, c'est important. Amen. Moi, comme ça, celui qui m'a baptisé, par la grâce de Dieu, il y a plus d'églises que lui. Lui, il n'a même pas 5. Mais quand je me mets à genoux devant lui. Et puis, il m'impose les mains. Et puis, il a raison de m'imposer les mains. Ah oui, il peut crier sur moi. Non, ce n'est pas une affaire de titres. C'est soit si vous ne les respectez pas, vous êtes confus. Et je vais apporter la clarté dans votre esprit. Dis amen bien. Donc, il y a les pasteurs de catégorie A. Hey! Il y a un verset là, j'espère qu'il a trouvé ça pour vous. Le verset dit, celui qui est venu avant toi est mieux que toi. Oui, c'est un verset. Hein? Mon père spirituel a montré ça à un camp, à un de ses fils. Et puis il a parlé d'un jeune homme qui avait une grande église. Et puis il a parlé à un autre. Et puis il a dit, tu vois, lui là, au moment où il était à moi là, toi-même tu n'étais même pas grand. Ça veut dire qu'il est considéré que toi. Si c'est des choses, il faut que tu apprennes. La confusion est partie, non? Amen. Et maintenant, donc après, il y a les pasteurs qui viennent, les pasteurs de catégorie A, et puis il y a les pasteurs de catégorie B. Après, il y aura CD. Maintenant, regarde. Parmi même les pasteurs, là, il y a des pasteurs de zone. C'est des chefs de zone. Par exemple, l'église est divisée en plusieurs zones. Par exemple, à l'international, tout l'international, il y a un pasteur qui gère tout l'international. Il s'appelle pasteur Franck. Donc, tous les pasteurs à l'international sont sous lui. Vous êtes pasteur, mais lui, c'est un pasteur en chef. Il faut lui donner sa place. Maintenant, encore une fois ici, tous les pasteurs de l'intérieur, il y a un pasteur qui les gère. C'est le pasteur Dieu. Amen. Donc, tous les pasteurs de l'intérieur, vous êtes collègues à lui. Hein? Mais, il y a un mais. Parce qu'un jour, quelqu'un a parlé à son chef. Le chef même m'a appelé pour dire, papa, tu as vu ça? Si ce n'est pas à cause de toi, j'allais le frapper, lui, là. Et puis il m'a dit, papa, j'ai décidé de ne plus jamais l'appeler. Il a supprimé son numéro de mon téléphone. Il a dit, tu es chef de zone. On ne fait pas ça. Il dit, mais papa, il y a ce qu'il me dit. Le petit a parlé vraiment avec... Non, pas son cœur. Ça, c'est pas le cœur. Il a parlé avec un autre esprit. J'ai compris ce que le petit voulait dire. Mais la manière qu'il a parlé là, on ne parle pas comme ça. Donc j'ai appelé le petit. Et lui-même, en parlant, il a dit qu'il a fait une gaffe. Il a dit quelle gaffe? Il fait comme s'il ne savait pas. Et puis il m'a expliqué ce qu'il a fait. Il dit non, appelle-le. Il faut t'excuser. Amen. C'est ton chef. Oui, non.
Maintenant, à Abidjan ici, toute la zone de Benjeville, toutes les églises de Benjeville sont gérées par un chef de zone, pasteur Maman Bli. Non, n'acclamez pas, vous n'êtes pas acclamé pour les autres là, n'acclamez pas pour eux. Amen. Hey, c'est dosé. Dis qu'il ne faut pas apporter la confusion ici. Tu n'as pas acclamé pour les premiers, il ne faut pas acclamer pour quelqu'un d'autre. Tu attends. Amen. Maintenant, toute la zone de Bassam à Makori. Donc, Bassam jusqu'à Makori, toutes les églises de cette zone-là sont dirigées aussi par un chef. Pasteur Madame Adepo. C'est elle qui gère ça. Amen. Elle dit acclamer. Elle ne sait pas qu'ils ont donné un ordre. C'est fort. Amen. Maintenant, toute la zone de Yopougon jusqu'à San Pedro. Bon, on enlève San Pedro dans Yopougon jusqu'à Dabou. C'est géré par un pasteur aussi. Amen. Il y a un pasteur en chef qui gère ça. Dans les cours et tout ça là. Pasteur Madame Bézi. C'est elle qui gère ça. Et ça, je vous dire les noms pour que vous sachiez, quand vous voyez la personne, à qui vous avez affaire. Ensuite, alléluia. À Nyama et à Bobo et Dokui, cette zone-là, il y a un pasteur en chef dessus. C'est pasteur Madame Akou. Amen. Maintenant, de Ayaou, d'Ayaou jusqu'à Boisson Noé, il y a un pasteur qui gère ça. Parce qu'on a une église à Yaou, on a une église à Bonois. Jusqu'à, on est en train d'implanter là-bas. Donc il y a un pasteur qui gère ça. C'est le pasteur Jésus. Amen. Maintenant, le reste là, je pense c'est Cocody, oui. Cocody, tout ce qui est Cocody, Palmeraie, Dorobité, ça, c'est moi, mais je suis le pasteur en chef. Pour moi, tu peux acclamer. Je t'autorise à acclamer, je t'autorise. Ah, très fort. Oh yes! Dis à quelqu'un, à César. C'est qui à César? Amen. Et ça, c'est important. Vous comprenez? Donc déjà, je suis en train d'enlever la confusion. Hein. C'est après que je vais qu'il est prêche. Hein. Si quelqu'un croit en toi, pourquoi il va être confus? Il faut que tu lui dises chaque chose à sa place. Et ça, c'est important. Amen. Et maintenant, notre église est là. Je veux que vous compreniez quelque chose. Amen. Dans une famille, il n'y a pas deux papas. Ça, c'est une confusion que je viens enlever. Vous appelez tout le monde papa, ce n'est pas normal. Ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça ne me dérange en aucun cas. Mais le Saint-Esprit m'interpelle dessus. Parce que j'ai vu ça chez Papa Dag. J'ai demandé, mais pourquoi les gens n'appellent pas? Même les grands pasteurs de 5000, on l'appelle Bishop. Il dit, mais pourquoi? Même la maman l'appelle Bishop. Il dit, pourquoi? Puis on m'a expliqué. On dit, non, avant, on l'appelait Papa. Il a dit non, que quand l'église a commencé à grandir, tout le monde l'appelait Papa. Et il y avait une confusion. Et Papa Dag a rectifié ça. Pourquoi ils vont faire comme ça? Ça apporte trop de confusion dans l'église. Vous n'avez pas le droit d'appeler tout le monde Papa. C'est pas comme ça. Amen. Ça porte... Est-ce que tu appelles ton grand frère Papa? Amen. Ou bien ce qu'il dit là, c'est faux. Mais on est il y a un seul père. Il peut y avoir plusieurs mamans, mais dans une famille, il y a un seul père. Une fois qu'il y a deux papas, c'est deux familles. C'est vrai ou c'est faux? Donc je souhaite que vous appelez vos pasteurs par leur titre. Et si tu es un pasteur, si on t'appelle par ton titre, pas ça t'est fâché. Pas ça t'est dévé. C'est à César ce qui est à César. Même ton titre là, il y a son honneur aussi. Alléluia. Par exemple, quand on dit que celui à qui l'on enseigne fasse part, ça c'est l'honneur des pasteurs locaux. C'est-à-dire, les gens que vous enseignez doivent vous honorer de leur bien. Amen. Hey! Yeah. Il était où ça? Puis la confusion, mais il était vers où? Yeah. L'honneur, voilà. Honore ton père. Ça doit être clair dans votre esprit que votre père spirituel, c'est moi. Maintenant, regarde.
Dans l'affaire des papas, là, je peux clarifier. Moi, je n'ai pas peur de clarifier. Moi, j'ai fini par comprendre que c'est Dieu qui bénit. Il ne faut pas enlever la place des gens à leur place. Certains d'entre vous, je ne suis pas votre père en Christ. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé en Christ. C'est d'autres personnes qui t'ont envoyé en Christ. Amen. Certains d'entre vous avez connu Christ avant de venir à la mienne. C'est vrai, mais c'est faux. Je ne suis pas ton père en Christ. Mais je suis ton père dans le ministère. Je suis ton père spirituel parce que c'est moi qui t'apporte la nourriture dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Je suis ton père aussi dans le ministère. Dis Amen bien. Et comme tu es dans mon église, je suis ton père spirituel. Ça, c'est un truc. Ça doit être clair dans ton esprit. Par exemple, Bishop Dag, il est en même temps mon père spirituel, mais surtout mon père dans le ministère. Le père spirituel même qui a commencé avec moi, c'est Papa Adebayo. Lui, c'est mon père spirituel. Parce que lui, j'étais dans son église. C'est là-bas que j'ai été baptisé. C'est là-bas que j'ai été président de jeunesse. C'est là-bas que j'ai grandi ma vie chrétienne. Et puis c'est là-bas qu'on m'a consacré pasteur. Mais mon ministère ne ressemble pas à ce qu'il fait. Rien du tout. Vous voyez, non? C'est important ce que je vous dis là. On était un jour, on était à Singapour. Écoutez-moi bien, si vous voulez aller en voyage, en vacances, allez à Singapour. On ne prend pas visa pour partir là-bas. Les Ivoiriens ne prennent pas visa pour aller à Singapour. Non, on ne prend pas visa. Arrivé à l'aéroport, ils vont te demander simplement un truc là. Donc tu dois leur écrire leur ambassade et puis ils vont tout, tu ne payes pas. C'est gratuit. Mais pour aller loin, on prend 2 avions. Aller-retour, ça te fait au moins 1 200 000. Mais c'est l'une des plus grandes villes, des plus belles villes du monde. C'est Singapour est la plus belle ville du monde. C'est une petite ville, ça va être un pays. C'est le plus beau du monde. Je vous dis la vérité. Yeah. Mais c'est passé bon. Les gens ne parlent pas trop de ça. Et puis c'est là-bas, il y a une tour. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Il y a une tour qui dépasse la tour Eiffel. Mais vous ne savez pas parce que les Français, ils aiment parler de pour eux. Sinon, Singapour, là, ça fait 2 fois la tour Eiffel. Si ça ne fait pas 2 fois, au moins un des... Oui. C'est comme un bateau qui est construit sur un immeuble. Et quand tu montes là, tu arrives sur la tête du bateau, là, tu es en haut là-bas. Et tu vois toute la ville. Et là-bas, on prend les photos maintenant. Quand tu prends photo comme ça, là, tout Singapour est sous toi. Hey! J'étais là-bas, il n'y a plus de photo. Tu seras là-bas au nom de Jésus. Amen. Et ça a été béni comme ça. Oh. Toi, tout ce que tu connais, c'est Gagnoa. Tiédougou, c'est tout ce que tu connais. Quand on parle un peu, tu as dit non, le 3e pont. Le 3e pont, toi, tu connais. Tu n'es pas de Singapour. Amen. Donc, arrivé à Singapour là-bas, j'ai posé la question à Bishop. Et j'étais confus. J'ai dit, papa, comment ça se passe? Tu parles de beaucoup de paix que tu as eu. Mais comment tu gères ça dans ton esprit? Comment tu donnes l'honneur à telle personne? Mais c'est difficile après. Après, tu es confus. Il y a des pères même qui s'opposent, qui veulent être ton papa forcé. Quand tu commences à réussir, il y a des papas qui disent, hé, je suis ton papa. Si c'est vrai, mais c'est faux. Et ça peut t'apporter beaucoup de confusion. Tu vois trop de papas dans ton esprit, trop de papas que tu dois honorer. Et c'est pas bon. Et si tu continues, tu prends maintenant ce qui appartient à César pour donner à Dieu, ou bien à César à donner à qu'on appelle. Tu penses qu'il y a César pour donner à qu'on appelle à Ludovic? C'est pas bon. Donc il faut que tu arrives à donner ce qui est à César. Et je lui ai posé la question, c'est que, papa, comment tu fais? On était devant les bishops. Et puis il a dit, c'est simple. Donne à César ce qui est à César. Je t'explique. Comme ça, toutes ces croisades, les croisades qu'il a là, ça vient de Rina Bonke. Donc si il a une bénédiction dans la croisade, s'il doit honorer quelqu'un, c'est Rina Bonke. Les églises, ça vient de son père spirituel, comme il s'appelle, Kenneth Hagin. Les églises et puis la manière d'enseigner, tout ça c'est Kenneth Hagin. Amen. Les miracles, ça vient de qu'on appelle Benny Hinn. Et maintenant, sa vie de prière personnelle, ça vient de qu'on appelle Duncan Williams. Il ne m'a pas expliqué tout ça, mais comme je le suis, j'ai essayé de compartimenter. Maintenant, la croissance de l'église, ça vient de Yonggi Cho. Donc, à chaque niveau, quand il a appelé la croissance de l'église, il va de Yonggi Cho. Il a été l'honoré comme ça.
Il sait d'où vient chaque chose qu'il a. Lui, c'est normal qu'il ait beaucoup de pères comme ça. Parce qu'il est tête de ministère. Moi, comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est un moment, Dieu va introduire des pères dans ma vie à cause du ministère. Parce que je suis la tête de l'église par la grâce. Je ne suis pas la tête de l'église, je suis la tête. Jésus est la tête. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ah, amen. Voilà. Maintenant, toi, comme ça, tu peux avoir trop de têtes comme ça. Tu peux pas être l'ami avec lui, tu as trop de papas comme ça. Oh, ça, c'est de la confusion, ça. Ah, alléluia. Il est prêche ou il ne prêche pas? Dis amen bien. Maintenant, c'est là vous étiez chrétien avant de venir à la MIAV. Tu étais chrétien avant de venir à la MIAV. Tu as eu un père par le passé. Peut-être qu'il ne t'enseigne pas comme il fallait, mais ça reste toujours un père pour toi. Il ne faut pas l'oublier. Mais tu dois comprendre maintenant qui est ton père spirituel qui t'enseigne. Mais l'autre là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faudrait pas qu'il disparaisse de ta vie. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Mets-moi à ma place, mais mets-lui à sa place. Yeah. Je prêche ou je prêche pas? Écoutez, hein, si ça là, ça n'est pas de Dieu, il n'y a pas dit ça là. Moi, je suis quelqu'un, je crois que c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas peur de te dire, lui, il est ton papa, il faut l'honorer. Ça ne me dit absolument rien. Il dit ça, c'est que tu dois me donner, ça va diminuer quoi. Non, peu importe. Mais si ça doit diminuer, si je ne veux pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Parce qu'il faut être juste dans la vie. Quand tu n'es pas juste, à ton tour, on ne sera pas juste. Amen. Donc, à l'église ici, là, apprenez, je veux que vous appreniez à ne pas appeler tout le monde papa à la MIAV. Appelez-les pasteurs. Respo. Même les ministres, pour dire ministre berger, c'est long quand même. Quelqu'un qui est sur une église, pour dire ministre berger, c'est long quand même. Tu peux appeler pasteur. Pas dérivé. Ça ne pas. Mais pas papa. Papa, c'est un mot qui doit être quelque chose pour toi, quoi, tu vois. Hey! Le message est clair pour moi. Amen. Maintenant, vous les pasteurs, apprenez à appeler les gens par leur nom. Mon enfant, je comprends ce que vous voulez dire. Mais mon enfant, les grands frères n'appellent pas leurs petits frères mon enfant. Regarde, chez Bishop Dag, Bishop Paul, je ne l'ai jamais vu appeler un membre son enfant. Il dit, ce berger là, il dit son nom. Il apprend à dire son nom. Même les grands pasteurs chez Bishop Dag n'appellent pas les gens les enfants. Il dit son nom. Il dit leur nom. Amen. Apprenez à dire nom des enfants. Et après, quelqu'un t'appelle papa, tu dis non. Je comprends ce que tu veux dire, c'est très bon. Mais pour l'ordre, appelle mon pasteur. Notre papa là, c'est lui là. C'est lui qui est ton papa. Amen. Apprenez à mettre chacun à sa place. C'est de la justice pour vous. Maintenant aussi, je vois les mamans. Bon, les mamans, ça ne dérange pas. Maman, ça ne dérange pas. Mais tu dois comprendre qu'il y a les mamans. Il y a maman distinguée. Ma femme, c'est une maman de maman. Amen. Tu dois aussi la mettre où ça? À sa place. Maman de ma femme là, c'est pas maman de tous les mamans là. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, on dit maman par respect. C'est pas ça. Mais quand mon pasteur est là, c'est la maman. Dis que c'est la mère. Dis amen bien. Dans tous ces éléments-là, alléluia, vous devez commencer à les mettre à leur place. Ça va vous aider. Dis amen bien. Oh yes. Gloire à Dieu. Qui a béni d'entendre ces choses-là? C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon, non? Oh bien, c'est pas bon. Yeah. Faites ça comme ça. Je serais content de voir que vous avez appris quelque chose. Voici le problème que ça fait. Quand vous confondez tout, c'est comme quelqu'un qui a Alzheimer. Et si vous savez que quand tu as Alzheimer, c'est un moment, tu ne peux pas savoir, donne-moi ton téléphone, à quoi ça sert. Tu ne peux pas savoir si la montre et le téléphone servent à quoi. Tu as confondu. Tu as ça dans ta main, tu ne sais pas ça sert à quoi. Tu as la montre, tu ne sais pas ça sert à quoi. Tu as tout oublié. Tu confonds tout. Une femme qui a Alzheimer peut coucher tous les jeunes du quartier. C'est très bâtard, c'est très bâtard. Et puis,
Ça lui dit rien. Enfin, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui est son mari. Elle confond les maris. Elle voit que la confusion n'est pas une bonne chose. La confusion n'est pas une bonne chose. C'est dangereux, hein? Imagine si ton mari te confond. À toutes les belles filles de l'église là. Ça mérite déjà des prières. Ça te dit, Seigneur, je suis venu ici, c'est pas pour autre chose. Il y a un seul sujet de prière. Il faut que mon mari sache qu'il y a moi et il y a les autres. Amen. Yeah, Dieu nous fait grâce. Alléluia. Oh yes! Enfin, je vous explique que vous comprenez que la confusion n'est pas une bonne chose. Yeah, c'est pas une bonne chose. Amen. Quand c'est confus, c'est pas bon. Et quand c'est confus, tu peux rien réaliser. Tu peux rien faire. Amen. Imagine, on prend la toiture, on met au sol, et puis on prend le sol, on met en haut. Hey! Imagine quelqu'un qui s'habille, il habille sa tête, sa poitrine, ses pieds, et puis il laisse ses fesses et le manchin dehors. Tu es là-bas, tu as porté quoi? Parce que c'est quand on cache la main, tu n'as pas caché. Non, la confusion, il faut dire que c'est confus, c'est confus. La confusion n'est pas bonne. Amen. Parce que quand on s'habille, ça un élément quand on s'habille. Hein. C'est un petit, ça coûte un petit truc on s'habille. Maintenant, toi, tu t'habilles, le petit truc là, tu le laisses. Waouh! Hey! Dis à quelqu'un confusion. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu nous aide. On va y arriver au nom de Jésus. Allez-y progressivement, doucement, doucement. C'est des habitudes qui sont déjà restées dans l'église, mais ça va passer au fur et à mesure. Donc chaque fois, corrigeons, jusqu'à ce que ça vienne, ça soit en place. Dis Amen bien. Et nous serons bénis. Mais c'est clair, les titres vont évoluer. Hein. Parce que quand Dieu va me faire grâce, j'ai déjà fait un rêve où on m'a consacré Bishop. Donc je sais que ça va venir. Quand on va me consacrer Bishop là, il y a commencé à faire monter les gens maintenant. Il y aura les apôtres. Il y a distingué les apôtres dans l'église. On va distinguer les révérends. Là, en ce moment, je vais distinguer les révérends, mais je pense que ça va apporter beaucoup de confusion. Parce que moi, il m'appelle pasteur. Il faut que moi, je monte pour que je fasse monter d'autres. Mais ça va venir. Alléluia. Et après, même si c'est Bishop, il y en a qui ont passé Bishop aussi. Parce que l'un des critères de Bishop, c'est de construire une église. Si tu as pu construire une église, tu peux t'appeler Bishop. Si tu as pu construire une église, on n'a pas dit à ton argent, franchement, mais s'il y a des membres, vous avez pu construire une église, bien une cathédrale, tu peux t'appeler Bishop. On peut te consacrer Bishop. Donc, on aura ce titre-là, ça va venir au fur et à mesure. Il faut travailler. C'est tout. Amen. Il faut faire quoi? Il faut travailler. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quelques questions. Quelques questions. 30 questions. Est-ce que tu es prêt pour les 30 questions? Dis à quelqu'un, c'est que tu vois, c'est l'introduction qu'elle a comme ça. Hey! Première question. Pourquoi les chrétiens sont différents des incroyants? Pourquoi toi, tu dois être différent des gens du monde? Pourquoi? Il y a un verset pour ça. Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. La régie, mettez-moi le... Voilà. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes choses. Les chrétiens sont un peuple qui appartient à Christ. Donc, un peuple à part.
Le chrétien qui n'est pas encore différent des autres, je t'informe, c'est non, on pense que tu es chrétien. Non, le ciel ne te connaît pas. Faut pas que ça vous dérange d'être différent. Non, j'ai l'impression que vous avez honte d'être différent. Vous voulez forcément ressembler au monde. Il porte des choses, tu veux porter aussi. Pourquoi tu veux forcément ressembler au monde? Pourquoi? Au contraire, confus. C'est confus. C'est nous-mêmes là, et doit chercher à nous ressembler. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens veulent ressembler au monde. Quand le monde fait quelque chose, on veut faire. Non, c'est pas normal. Et quand tu es différent, que tes parents se plaignent, vis ta vie, c'est quoi tu es, avant mon thème. Et toi, tu es triste. Moi, on m'a dit ça. Ma grande soeur m'a dit, depuis que tu connais Jésus là, tu m'énerves. Je lui ai dit, il est écrit, si on vous insulte à cause du Fils de l'homme, soyez heureux. Et il a commencé à chanter devant elle. Si tu me détestes à cause de Jésus, je suis content. Écoutez, quand vos parents vous disent, tu es devenu bizarre, ils veulent te dire, tu es devenu chrétien. Vous dites ça en même temps. Parce que les parents, quand tu avais plusieurs gars, ça ne disait rien. Ils trouvaient que c'était normal. Depuis que tu as plus plusieurs gars et que ton thé a changé, que tu n'as plus l'argent pour devenir clair, que tu n'as plus l'argent pour t'habiller, parce que tu vis une vie de chasteté, les parents trouvent que tu es bizarre. Parce que vendredi, tu ne sors pas par là en boîte de nuit, ils trouvent que tu es bizarre. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est que vendredi, on doit sortir. Le monde d'aujourd'hui, là, la normale, c'est qu'un jeune vendredi soir doit sortir. C'est vrai ou c'est faux? C'est qu'un jeune de 17 ans doit avoir une go. C'est qu'une jeune fille de 16 ans doit avoir un gars. Ça, c'est la vie normale aujourd'hui. Donc, quand tu ne fais pas ça, on trouve que tu es bizarre. Mais c'est normal, tu dois être bizarre parce que tu es un peuple qui appartient à Jésus. Tu dois être bizarre. Moi, quand mes cousins sortaient, parce que j'ai passé ma vie chrétienne à bien ici, quand mes cousins sortaient pour aller chercher les femmes, moi, j'étais assis à la maison. Les gens me trouvaient que c'était bizarre. Il y a un qui m'a dit, mais petit, la vie est en train de partir pour te laisser, hein? Je lui ai dit non, hein? Et ils sont dans la mort. Moi, je suis dans la vie. C'est ce qui fait ça, c'est parce que tu n'es pas enraciné, tu n'as pas encore croisé Jésus. Que quand tu parles, ça te fait mal. Non! Un vrai chrétien n'a pas envie de ressembler aux gens du monde. Du tout. Ça le dit absolument rien. Tu dis à quelqu'un, tu dois être différent des gens du monde. Dis-lui ça. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Mais pourquoi tu lui dis pas? Dis voisin, tu dois être différent des autres. Dis voisin, là où les autres ont gare, toi tu ne dois pas avoir. Là où les autres ont go, toi tu ne dois pas avoir go. Là où les autres fument la cigarette, toi tu ne dois pas fumer la cigarette. Là où ils prennent la drogue, toi tu ne dois pas prendre la drogue. Hey! Dis amen bien. Je vous dis, soyez fiers d'être différents. Moi, ma maman pensait même que ma maman pensait que je ne fonctionnais pas. Oui? Parce que jeune homme, tous ses membres au complet. Ah! Il devait lui présenter des gars. Mais rien de tout ça. Toujours Jésus, toujours Jésus. Yeah. Et un jour, je lui ai dit, maman, c'est normal. Je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas faire ça. Il ne faut pas que ça t'attriste. C'est normal que tu sois différent. Ce qui doit t'attrister, c'est quand tu n'es pas différent. Quand tu vois les autres chrétiens, les païens, et tu vois que tu es la même chose, là, mais tu dois tomber en deuil. Non, mais ça veut dire que le ciel ne te connaît pas. Ça veut dire que tu n'es pas le peuple de Christ. Remets le verset, remets le verset. Remets le verset, c'est confus. On ne peut pas te distinguer. De ce fait, un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui, un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Avant, on était zélé pour les précoces. Zélé pour les femmes. Zélé pour les trains. Qui connaît train? Train.
Si. Il y a un jeune homme qui est parti en prison pour des trains. Non, il n'est pas expliqué. S'il explique, c'est comme il donne des idées aux gens. Il y a des péchés, quand tu expliques, c'est maintenant tu donnes maintenant. C'est maintenant tu as montré à la personne de faire. D'accord, on ne dit pas tout. Tu as dit train, celui qui a compris. C'est ça, celui qui n'a pas compris, c'est ça. Mais quand tu expliques, il va dire, non, ça, c'est existe. Hein. Un jour, il va essayer. Je pense que je me prêche pas. Il dit, c'est Bishop Dag, il a entendu dire ça. Il a dit ça, et c'est vrai. Oh. Parce que la Bible dit, j'ai connu le péché à quel moment? C'est qu'ils ont dit, ne tue pas. Et donc, on peut tuer. Ah ouais, c'est fort. Ne vole pas. Ah, donc on peut voler. Amen. Il y a une de mes filles un jour, j'ai dit qu'elle, quand elle sortait. Vous voyez les antivols là. Elle sciait ça. Elle dit, elle scie ça. Et puis elle laisse ça comme ça. Tu vois pas que c'est scié, mais c'est scié. Et la nuit, son papa était au salon. Et la chambre sort au salon. Donc lui, là, tous les jours, pour ne pas qu'elle sorte. Donc elles ont scié ça. Donc elles ouvrent, elles font sortir, elles font lever les deux bas là. Elles sortent et puis elles remettent les bas à sa place. Elles chauffent et puis elles rentrent encore par derrière. Et puis elles refont. Donc c'était leur sortie. Ça là, si vraiment, le jour où on ne prie pas pour toi bien, tu peux dire, donc ça là, on peut faire ça. Tu attends, mais papa est foutu, hein. Donc on peut faire ça. Tu as vu, non? Alléluia. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dis amen bien. Dis que nous devons être différents. Pourquoi tu ne dis pas ça bien? Nous devons être quoi? C'est pour ça que nos fêtes doivent être différentes. Quand on va à la fête, est-ce que vous savez que moi, à mon mariage, non, je ne dis pas ça parce qu'il y a eu un mariage, j'avais dans mon esprit. Moi, à mon mariage, mariage des pasteurs. Mes parents plus buvaient que tu meurs. Mes parents, ils ont maquis. Tellement ils ont bu quand ils ont fait maquis. Ils ont vu qu'ils donnent tout l'argent dehors. Ils ont fait maquis. Il y a une cabane. Et même, nous, la boisson seulement. Quoi? À mon mariage, il dit, pas une goutte d'alcool. Il dit, c'est le mariage d'un pasteur. Ils ont murmuré, il dit, pas une goutte d'alcool. Il dit, oui, vous pouvez payer, mais pas, je ne veux pas voir une seule goutte d'alcool à la table de quelqu'un. Mais on m'a dit, ils ont bu quand même. C'est qu'ils ont bu capalo, mais ils ont caché. Tu attends, le petit livre vient d'arriver, va nous montrer quoi? Le vieux père là. Il y a quelqu'un qui me dit, mais tu as gâté le mariage. Il dit, mais le truc là, qui fait le truc, c'est ça qui fait l'ambiance. Il me dit, ils vont danser. Il dit, ils vont danser. Nous, on danse le Saint-Esprit. Mais ils ont bu, mais on n'a pas vu. En fait, ils étaient dans leur coin. Ils se cachaient. Imagine, quelqu'un rentre, et puis au table, c'est des bières, des vins, des liqueurs. C'est ça là. Et puis on va de nos mariages d'un païen, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence? C'est confus. Non, je ne dis pas ça parce qu'il y a un mariage. Comment ça vient dans mon esprit? Pourquoi il dit ça? Non, je ne dis pas ça. Je ne vous accuse pas. Souvent, je sais que ça ne dépend pas de vous. Surtout quand tu n'as pas mis ton argent. Amen. Mais je veux dire que n'ayez pas honte d'être différent. Il faut qu'il y ait... En fait, ça doit être différent. Tu fais ton anniversaire, ça doit être différent d'un anniversaire d'un païen. Oui. Tu fais ta crémaillère, ça doit être différent de la crémaillère d'un païen. Tu fais sortir de bébé, ça doit être différent de sortir de bébé d'un païen. Tu t'habilles, ça doit être différent depuis une païenne. Oui. Amen. Tu n'aimes pas ce cas-là, non? De pousser, mais de ne pas pousser. Ta manière de réagir dans le foyer doit être différente depuis un païen. Ah oui, on ne peut pas venir dans ton foyer et puis toi tu cries sur ton mari. On ne peut pas venir dans ton foyer et puis toi tu frappes ta femme. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toujours, il y a quoi? Il y a quoi?
Oui. On n'a pas dit qu'on ne va pas nous fâcher dans les foyers. Amen. Tant que deux personnes vivent ensemble, l'autre va tout énerver. Mais la Bible dit, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Quand tu es en colère, il faut rien faire. Tout ce que vous faites dans la colère, c'est un péché. Même bonjour, c'est un péché. Parce que quelqu'un qui est en colère te dit bonjour, c'est une malédiction. Hein? Tu n'entends pas? Bonjour. Tu n'entends pas bonjour. Que Dieu te bénisse. C'est pas il est en train de te maudire parce qu'il est fâché. Ah, mais la manière. C'est pour ça que quand tu es énervé, tais-toi. Ou bien sors. Les hommes, sortez. Les femmes énervent souvent. On regarde la vérité. Mais sortez. Quand on dit les femmes, on ne comprend pas. Souvent, ils énervent. Alléluia. Femmes et puis garçons, on n'est pas pareil à toi. On n'est pas pareil du tout. Femme reste femme d'elle. Amen. Non. Femme reste femme d'elle. Amen. Non. Femme reste femme. On les prend comme ça. Alléluia. Tu sais, c'est au bout de 10 ans, tu finis par connaître femme. Il y a des choses que tu acceptes maintenant. Amen. Tu ne parles plus, ça ne t'énerve plus. Tu vois qu'on ne peut pas changer ça. C'est-à-dire que tu abandonnes le combat. C'est pas aussi pour les femmes. Hein. Je suis sûr que les femmes nous trouvent bizarres, nous les hommes. Oui, c'est facile. Donc vous aussi, au bout de 10 ans, vous allez comprendre. Aussi, vous allez voir que, ça là, on les a comme ça. On vit avec. Que Dieu nous aide. Donc, dis à quelqu'un, on doit être différent. Et ça passe. Dis à quelqu'un, on doit être différent. Je n'ai pas dit d'être vilain. Je n'ai pas dit d'être sale. Je n'ai pas dit de ne pas s'habiller. Non. Amen. Je n'ai pas dit d'être belle, d'être vilaine. Je n'ai pas dit de ne pas te laver. Alléluia. Je suis dit pardonner. Les commissaires. Veillez à ce que tout le monde se lave. À ce cas-ci là, je sens qu'il y aura des gens qui ont attaché 3 cabris. Hein? Pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. C'est très fort. Que Dieu nous aide. Hein? Dis à ton frère, il faut te laver. Il faut te laver. Hein? Amen. Oh yes. Vous savez, souvent pour vous aider, hein, c'est juste une question qu'il faut poser. Est-ce que c'est différent pour les païens? Ça va te sauver. Ce qu'ils m'ont fait là, est-ce que c'est différent pour les païens? Ça va te sauver. Parce que tu es un peuple différent. 2. Pourquoi les chrétiens n'entretiennent-ils pas d'amitié étroite avec les incroyants? C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas d'amitié? Ton gars, ton badé. Pourquoi ton gars et ton badé ne peuvent pas être des païens? Pourquoi ta camarade, ton ami ne peut pas être païen? C'est pas possible. Pourquoi? Il y a un verset pour ça. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Dit, ils sont en train d'enlever la confusion. Maintenant, une règle qu'elle n'a pas dite, n'allez pas aux toilettes quand vous voulez. On est dans le car. Actuellement, on est dans le car. Il y a un moment où on va s'arrêter. On appelle ça pause pipi. Où tout le monde va aller faire pipi. Vous avez compris? Il ne faut pas passer, voilà, tu as un peu, voilà. Et puis éteignez les téléphones, mettez ça sous silence. Amen. Pour être concentré. Ok? Donne-moi le verset. Regardez. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, c'est la partie la même, entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? En fait, regardez là-bas là. Il fait noir, non? Et puis regardez ici, il fait. Ça ne peut pas se mélanger. Tout entre dans la lumière. Mais tu fais quoi mélanger avec des gens qui sont dans les ténèbres? Oui, tu peux les fréquenter pour évangéliser.
causer simplement, ils ne peuvent pas être tes amis. Je vais vous dire quelque chose. Si tu es un bon chrétien, mais tu es un vrai chrétien, tu connais le Seigneur véritablement, que tu as un ami païen, je te dis, Dieu va vous séparer. Dieu va vous séparer. Si, il va vous séparer. Parce que cette personne-là sera une source pour toi de rétrograder. Qui reconnaît qu'un temps tu avais arrêté de boire bière, c'est un ami qui a fait que tu as recommencé à boire la bière. L'ami en question. Il y a des filles ici, c'est d'autres filles qui vous ont mis dans faire des sugar daddy. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, quand j'avais un ami qu'on appelait Toupé. Et moi, il m'appelait Patou. C'était fort. C'était mon voisin. Toupé. Moi, c'est Patou. On était tous ensemble. Et finalement, lui, il est venu à Abidjan. Il a arrêté les études, il est venu à Abidjan. Bon, moi, j'ai continué jusqu'à... Je suis venu à Abidjan. Et je l'ai croisé. Un jour. Après 25... Ça faisait beaucoup d'années. Donc lui, il a croisé son gars. Il vient chez moi à la maison. Oh, c'est un païen dur. Il est venu une première fois, il est fait asseoir, on a causé. Il parle de femmes seulement. Femmes, boissons. Comme il parlait un peu de Jésus, il mélange. Il dit qu'il rentre. Qu'il rentre. C'était fort. Dans ça, il me dit, ah, mais... Et puis ma tante passait. Elle vivait avec nous là. Il dit, ah, lui, il la veut. J'ai souri. Oh, il a dit, le go, hein. J'ai souri. Tout pis. Il dit, où tu t'en vas là? Ah, c'est confus. Mais pour lui, là, il a mis, hein. Il était... C'est qu'il a fait. Et puis lui et moi, on s'est séparés. Il n'est pas salué. Il a fait comme ça, c'est resté comme ça. Il veut que Dieu te bénisse. Il a vu sa main, il a fait que Dieu te bénisse. Il a retiré la main. C'est fini comme ça. Parce qu'il a vu que l'homme là, où il va m'envoyer là, c'est pas bon. C'est confus. Comment tu peux avoir pour meilleur ami un païen? Comment tu es chrétien et tu peux avoir pour meilleur ami une païenne? C'est elle qui est ta camarade. C'est à elle que tu parles de tes secrets. C'est à lui que tu parles de tes secrets. Vous êtes toujours ensemble. Vous causez toujours WhatsApp. Si toi tu n'es pas comme nous autres, moi souvent ici il y a un côté très sauvage. Hein. Quand il a envie de faire quelque chose, je fais. Il me fout de ce que je pense. Et toi, tu n'es pas comme ça. Tu peux aller doucement, doucement. Il écrit, tu ne réponds pas. Il y a des manières. Il écrit quand tu dis, ah bon? Il écrit quand tu dis, ok. Mais Bishop, il y a 2 jours, il ne te sent pas. Hein? Un peu comme ça. Lui-même va savoir que ça ne va pas. Il va se retirer. Parce que, écoute-moi très bien, cet ami infidèle, c'est la porte de ta chute qui est là. Chaque fois que Satan va vouloir te ramener, c'est par lui qu'il va passer. Il te dit. C'est une affaire de temps. Parce que la vie chrétienne, tout n'est pas tout chic. Hein? Il y a des jours où tu te lèves comme ça, tu n'as même pas envie de prier. Il y a des jours où tu te lèves comme ça, tout t'énerve. Mais ça, c'est le niveau que vous devez passer. Nous, on n'a pas le cas de passer ces niveaux-là. Mais on a 2 choses qui nous arrivent quand même. Mais ces niveaux-là, beaucoup d'entre vous êtes encore dedans. Il y a des jours comme ça, il y a une envie là. C'est vrai ou c'est faux? Yeah. Soit même Satan peut te dire, mais toi, tu as gâté ta vie, hein? Tu es jeune, comment tu es pasteur, c'est quoi ça? Vis ta vie. Et sur ce jour-là, il y a un documentaire qui est passé sur les pasteurs qui ont gâté leur vie. Ah là, c'est la confirmation. En ces périodes-là, c'est là que ça va te prendre.
En cette période-là, il va biper ton ami là. Le gars t'a appelé. Tu es où? Je suis dans tel maquis. Viens me rejoindre. J'arrive. Parce que toi-même, 2 jours là, tu es un peu emmerdé. Et tu comprends? Et quand tu vas là-bas, première bière, deuxième bière, une go à côté. Toi-même, tu commences à chercher le numéro d'ancienne go pour appeler. Et c'est confus. Alléluia. Et tu es tombé dedans comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Et souvent, quand tu tombes dedans pour t'en sortir, c'est difficile. Hein? Parce que quelque chose que tu as arrêté de faire, quand tu attrapes ça, on dirait rattrapage. Qui sait de quoi il parle? Où il prêche pas? Où il prêche pas? Un jour. Non, ça m'est arrivé moi-même. Hey! C'était lors de mon gourmet là. Pas gourmet de votre maman, gourmet. Hey! Il y a des. J'étais assis avec mes parents comme ça dans le gourmet là. Ça faisait au moins gourmet. Ça faisait au moins. J'étais dedans au moins 6 mois. C'était tout dur. Parce que je ne peux pas parler à quelqu'un. J'étais assis là et puis number 1 venait de sortir. Et mon oncle qui était à côté de moi, ils m'ont jamais vu boire. La seule fois qu'ils m'ont vu boire, c'est quand j'étais revenu de Bouna, j'ai bu une seule fois et puis j'ai dansé. Moi, j'ai dansé, hein, par la grâce de Dieu. Il s'est dansé, hein? Il s'est dansé. Alléluia. Donc, et puis depuis ce jour, le lendemain, ils sont partis à l'église. Depuis ce jour-là, ils ne m'ont pas encore vu boire. Ils ont dit, lui là, il est comment? Donc ce jour, il était assis là. Non, mais non, elle va m'appeler comme ça. Et le gourmet. Et puis il fait comme ça. Envoie-moi une number 1 là. Bien frappé d'une manière là. Quand mon oncle a vu, j'ai dit, mon fils, vis ta vie. Et lui, mais il y a longtemps, il me trouve bizarre. Est-ce qu'on a dit un peu différent? Il me trouve différent. Il me trouvait différent. Faut pas te chier pour t'encourager de te faire les chrétiens. Hein? C'était là-bas, mon fils, vis ta vie. Ah! J'ai lapé number 1 là. Envoyé deuxième. J'ai lapé là. Envoyé troisième. Un rattrapage d'une manière là. Maintenant le gourmet. Maintenant il y a une amie aussi qui traversait un gourmet. Et puis on s'est appelé. Il dit il connaît un coin de cabri, soupe de cabriche. C'était à Yopougon, dans les bananiers là. Quand il s'assoit comme ça, t'attends là-bas, deux number 1. Faut nous tenter de boire le number 1 dans Abidjan là. Et Dieu m'a préservé dans autre chose. Et puis je me suis assis, Dieu m'a dit non, tu ne peux pas continuer comme ça. Mais ça ne va pas durer, c'est un petit moment, mais en tout cas, très accéléré. Il dit, j'ai un truc de rattrapage de manière. Amen. Dis voisin, toi tu fais un direct. Toi tu es un ange, hein? Toi tu es un ange. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amen. Et Dieu m'a aidé. Alléluia. Tu vois, imagine que je ne fréquentais pas ma famille comme ça. Je n'avais pas été exposé à number 1. C'est ça le problème en fait. Quand vous êtes dans un moment difficile, les personnes que vous fréquentez là, c'est pas eux, Satan passe vous faire tomber. C'est pour ça que quand tu n'as pas de ce genre d'amis autour de toi, quand tu es dans un moment difficile, tu vas voir un chrétien. Chrétien qui te fortifie. Quand le chrétien va t'encourager jusqu'à ce que la période passe. Moi j'ai un ami qui est venu me voir, il dit, je viens te dire que demain, moi j'ai cherché femme. C'est trop dur. On était de la chasteté, on était en troisième. C'était un autre niveau. Non, il a marché, il me dit, hein. Il dit, je viens t'informer. Demain, moi, je cherche femme. C'est ça que je viens te dire. Tu as parlé de demain, sur moi, je cherche femme. Il dit, c'est trop dur. Et je l'écoutais. En ce moment, il était dans la présence de Dieu. Tu vois, non? Donc, quand il a fini, il a fait sortir un verset. Il parlait. Quand il a fini, il m'a dit, hey, tu m'as sauvé. Il m'a salué, il dit merci. Il dit, c'est quand le jeune là me répond ça.
En fait, je l'ai fortifié. Mais imagine si tu es parti avec un gars même, lui-même vraiment. Quand il m'a dit, je n'en peux plus, il dit, mais il y a longtemps, moi, je suis que tu n'es pas fait pour ça. Ah, non, t'as parlé, oh. Hein? Non, t'as parlé, oh. Quand un vrai bêté comme ça, c'est pas dans quoi tu es entré. Il va commencer à te parler, puis ton nom d'enfant va sortir. Ah! John Jay. Je te retrouve enfin, mon frère. C'est vrai, mais c'est faux. Non, vous savez, il n'y a pas de mal à avoir un ami en tant que tel, mais c'est l'influence qu'il va avoir sur toi, là. Dans tes moments difficiles. Oh, les moments difficiles arrivent tout le temps. Même pour les pasteurs, ça arrive. Même pour les grands pasteurs, ça arrive. Ah, ça arrive, il y a des moments comme ça. Tu es affaibli. Yeah, tu es affaibli. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas d'amis païens. Réglez ça. C'est une source pour trébucher, pour abandonner la main de Dieu et pour perdre ta vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Alléluia! Hey! Il y a 30 questions. Donc, je vais faire l'introduction aujourd'hui. Je n'ai pas fini les 30 questions. Demain, je vais continuer. Et puis ensuite, on va rentrer maintenant. Tout ça, c'est le camp. Hein? Parce que tu ne peux pas produire si tu n'as pas un certain niveau un certain type de vie. C'est quand vous partez, vous faites tout, ça ne produit pas parce que c'est la vie que tu as là qui fait que ça ne produit pas. Ta cellule ne grandit pas à cause de la vie que tu mènes. L'affaire de Dieu, c'est différent. Hein? Regarde, deuxième chose. Tu peux avoir 20 go, fumer, boire, fais tout ce que tu veux, et puis tu es un très bon chirurgien. Et puis tu vas voyager dans le monde entier. Ça. Tu peux être un grand DG, un homme d'affaires, tu as des go partout, et tes affaires marchent. Mais l'affaire de Dieu, là, si tu es dedans, même une go, ça ne va pas marcher. Parce que l'esprit qui fait que ça marche, là, il n'aime pas ça. Il va se retirer. Beaucoup de vous prêchez sans le Saint-Esprit. C'est à cause de ça, ça ne convainc pas les gens. Tu parles un et il parle deux. Il prêche bien, on comprend ce qu'il dit là, mais c'est que l'esprit n'est pas là. Mais quand l'esprit est là, la parole est douce, elle pénètre. Ce que je dis là, si l'esprit n'est pas là, il est en train de bavader. Mais si l'esprit est là, vous allez voir, beaucoup de vous serez convaincus. Mais l'esprit, pour qu'il soit là, il y a un certain type de vie, il est saint, on l'appelle Saint-Esprit. Donc, quand il y a une manière de faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu, que Dieu utilisait puissamment, qui ont commencé à mal vivre, ils ont commencé à voir les églises diminuer. Il a le même don, hein. C'est tout même par le constat, mais l'église diminue. L'esprit n'est plus là. Le don est là sans l'esprit. Et puis, à un certain moment, tu t'éteins. Parce que la vie que tu mènes, l'esprit s'est retiré de toi. Vous voyez? C'est à vous de faire le choix. Et vous êtes le peuple de Dieu. Ici, je vais vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'on est dans une terre étrangère. Ici, ce n'est pas notre monde. On a des passages. On a un meilleur monde qui nous attend. C'est là-bas que tes yeux doivent être rivés. Tu comprends? Dis Amen bien. Amen. Donc, ce que je veux dire, tu ne peux pas faire n'importe quoi et espérer que ta cellule grandisse. Ce n'est pas possible. À moins que tu prennes médicaments pour envoûter les gens. Et là encore, c'est grave. Tu es passé à un autre stade encore. C'est quoi? C'est confus. Hey! Yeah. Moi, les jours, je prêche et puis le Saint-Esprit n'est pas là. C'est triste. Là, il est là. Depuis, il a commencé à prêcher, il est là. Je le sens. Mais un jour, il prêche, il n'est pas là. Je suis là. Ça, tu vois, souvent, les papas, ils adorent d'abord là. Ils veulent sentir. Si Dieu n'est pas là, tout ce que tu as dit, c'est du bavardage. C'est du chêle, hein? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne prêchent pas bien, mais son église est grande. Toi, quand tu regardes, tu dis, mais lui, il y a moins, il prêche que lui. C'est pas faire des prédications, hein? L'esprit est là. Même s'il ne prêche pas bien, l'esprit convainc les gens de rester. À cause il a du monde. C'est pas seulement l'éloquence. Il y a des gens qui sont trop éloquents et n'ont pas d'église. C'est vrai, j'avoue. Dis à quelqu'un, c'est à cause de l'esprit. Tu peux être très éloquent,
mais il n'y a pas l'esprit derrière. Cherchez-les. Tu as bavardé cadeau. Amen. Mais tu es là, tu parles ton français bizarre, mais il y a l'esprit derrière. Aïe! Ils sont là. Et c'est l'esprit qui convainc. J'ai ouvert une parenthèse en même temps. Pour vous qui ne savez pas bien parler français, laissez tout ça. C'est l'esprit qui est important. Cherchez l'esprit. Dis amen bien. Cherchez l'esprit. Ok? N'allez jamais prêcher si vous n'avez pas prié. N'allez jamais prendre le micro si vous n'avez pas prié. Rassurez-vous que vous êtes rempli. Quand on dit rempli, ce n'est pas pour durer dans la prière. Hein? Il y a des prières de 2 minutes où tu rencontres Dieu, tu es rempli. Il y a des prières de 2 heures, tu n'as pas rencontré Dieu. Tu as crié, il n'y a rien. Tu es promené. Parce que quand tu pries, que tu es connecté, tu sens. Qui comprend ce que ça veut dire ici là? Quand tu pries, que tu es connecté. Donc, tant que tu n'es pas connecté, il ne faut pas arrêter. Il faut être connecté. Il faut être connecté. Il faut que tu sens. Moi, chaque matin, avant de prendre le micro, les dimanches, je vais prêcher. J'ai une prière que je fais. Seigneur, où est moi pour prêcher ce message? Même si c'est un message qu'il connaît. Où est moi pour prêcher ce message? Et quand je prends le micro comme ça, là, aïe! Il y a tout qui sont en train de dire, il n'y a pas préparé un. Ça vient comme ça, va. L'esprit qui envoie. Aïe! Vous avez compris maintenant? Donc, on ne peut pas vivre mal et espérer avoir une grande église. On ne peut pas vivre mal et espérer avoir une grande, qu'on appelle, cellule. Pas possible. Pas possible. Amen. Pas possible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jacques, toi, tu dors dans ça? J'ai une de mes filles, parmi vous, dont l'église a commencé à grandir. Je la félicite. Mais si tu vois le travail qu'elle fait en bas, la prière, et je l'ai sorti de 40 jours de jeûne en haut. Elle m'a appelé, papa, il vient de finir 40 jours. Waouh! Il a prié pour elle. Donc, il y a des résultats quand je vois dans la vie de cette personne, je vois, il y a un travail qui est fait en bas. Oui, tu écoutes le message. Imagine, 40 jours, tu es enfermé, tu ne manges pas. Tu ne fais qu'écouter mes messages et puis tu pries. Et quand tu as sorti de là, même toi dans la case, ils vont te suivre. Amen. Donc, c'est pour ça que je t'ai expliqué tout ça là, pour que vous sachiez que vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Amen. On a quelle question? On va arrêter là comme ça. Hey! D'accord, il a poussé un peu. Pourquoi les chrétiens doivent-ils être amicaux envers les croyants? C'est-à-dire, c'est vrai, il ne faut pas être leurs amis, il ne faut pas être leurs ennemis. Pas leurs ennemis. Les insulter, non, il ne faut pas faire ça. Les juger, il ne faut pas faire ça. Tu étais comme ça avant. C'est vrai, mais c'est faux. Matthieu 28, 19. Pourquoi les chrétiens doivent-ils être amicaux envers les croyants? Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les nations dont on parle là, c'est les nations païennes. Mais si toi, dans le quartier, tu salues personne, sous prétexte que tu es ouais. Mais tu viens directement de la Nouvelle Jérusalem céleste. Mais comment les gens vont avoir le courage pour s'approcher de toi? Ou même venir dans ton église. Soyez souriants. Hein. Mais il y a vous dire la vérité. Quand j'étais président de jeunesse, un jour, en tant que président de jeunesse, il y a un frère qui m'a approché. Il a eu vraiment le courage de m'approcher. Je m'asseyais toujours devant l'église. Toujours devant. Il y avait ma place même réservée. Il ne manquait pas culte. Aucun culte. Sur l'année, je ne manque pas un culte. Pendant 14 ans. Il faut voir ce que c'est. C'est un palmarès. Hein? Non, pas acclamer, pas acclamer. La grâce de Dieu. Il manquait que ce jour, c'est pas pour que je ne sois pas parti, mais ce jour-là, ce qui s'est passé à l'église là-bas, c'était pas bon. Amen. Après, les gens m'ont dit, tu as bien fait de ne pas venir. C'est le jour-là, il y a une fille qui a prophétisé dans l'église et puis elle a tout gâté là. Qui vient savoir qu'est-ce qu'elle a fait? Ils étaient en pleine adoration. Adorez, je suis là, ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Ils n'ont jamais entendu ça dans l'église où Dieu est là. Couchez-vous. Couchez-vous, tout le monde couché. On demande pardon. C'est le pasteur qui m'explique ça. On demande pardon. Le pasteur qui m'a expliqué. On demande pardon, on demande pardon. Tu es là-bas.
Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. On dit, c'est un peu fâché. Toi, ça va comme ça. Toi, lève-toi. Réponds-toi. Tu attends là-bas, on quitte là-bas. Tu attends là-bas, il y a tes giflés. Hein. Ça, c'est. Non, quand elle a dit il y a tes giflés là, peut-être tu sors le bien, il y en a un comme ça. C'est quel esprit ça là? C'est confus. Amen. Dans l'église. C'est-à-dire, ça qui a fait ça, il est décédé. Hein. Quand l'église est finie, le pasteur de la sagesse l'a dit, pas un mot, on rentre. Ils n'ont jamais vu ça. Il n'est pas dit voir la soeur pour lui, mais il faut te répondre. C'est quoi ça? Elle dit, elle ne répond pas. Et Dieu a parlé. 6 mois plus tard, elle est décédée. Dieu m'a dit, c'est pas tout ce qu'il dit. Mais fiez-vous de Dieu là. Il était où c'est plus arrivé là-bas? Hein? Donc, non, il parle de pas soyez soumis. Il sait que l'esprit me rappelait. Amico. Je m'assieds tout devant. Et le frère m'approche. Il dit, il a faim. Il dit, tu as faim? Ah, je parle l'argent. D'accord, suis-moi, allons à la maison. Et on a commencé à causer. Il était un peu nouveau dans l'église. On a commencé à causer, on causait, il le taquinait. Moi, je sais faire rire les gens. Taquinait, il riait. Il a donné ma nourriture, il a mangé. Et puis je suis rentré, je prends des habits et lui ai donné. Et puis il me dit, mais c'est comme ça que tu es chic. Mais nous, quand on voit l'église, on a peur de toi. Hein? Ça m'a fait déon. Il dit, pourquoi? Il dit, mais de toute façon, tu es sérieux là. Ça fait peur. Effectivement, il était trop sérieux. Quand il vient à l'église, je suis là, mais quand tu vois mon visage concentré, tellement heureux que la parole rentre. Il était trop. Non. Moi, je vivais même. Je vivais au paradis. Il y a des gens comme ça. Vous pensez que vous êtes spirituel, mais vous faites fuir. Vous faites fuir les gens. Tu es trop sérieux. On ne peut pas être sérieux toute sa vie. Même les gens qui faisaient Jésus, ils ne sont pas sérieux comme toi. Certains de vous êtes trop sérieux. Vous êtes bien, vous êtes jovial, mais dès que vous arrivez à l'église, vous êtes sérieux visage. Non, les choses sérieuses comme sérieuses comme nous. On n'est pas là pour jouer ici. Hein. Si c'est l'esprit, hein, je vous dis, hein, ne jouez pas. Cette affaire de Dieu, c'est une affaire sérieuse. De plaisanter, on n'est pas là pour ça. Je joue pas ça. Je jouais ma vie de prière. Si tu jouais mon alliance avec Dieu, tu as senti ça, hein? Dieu me connaît. Il y a quoi? Il y a un gars comme ça, on a reçu un jour, quand on était en cellule. Nous, on cherche quelqu'un pour inviter dans notre apothéose de fin d'année. On m'a envoyé quelqu'un là. Hey! Salut, homme de Dieu. Ça va? Moi, tu peux demander à Dieu. Travail, église, maison. Travail, Bible, maison. Travail. Il joue pas ça. Jouer la vie de prière. Et puis, Dieu me connaît. Mon frère, qui l'a rappelé encore? Toi, tu vas venir. Qu'il rentre. Les gens comme ça, mais souvent, ils ne sont pas heureux. Hey! On a connu un lot comme ça. Hey! Il était venu faire stage dans notre église. Il était en veste. 3 pièces. Et puis ils ont posé la question, est-ce qu'on peut boire l'eau? Est-ce qu'un orateur peut boire l'eau pendant le culte ou bien? C'était avant, hein? C'est pas maintenant où vous pouvez boire l'eau. Les autres ont dit, il peut boire l'eau. Lui a dit, en ce qui me concerne, non! Et puis il a mis sa main dans sa poche comme ça. La chose de Dieu, c'est une chose sérieuse. On ne joue pas les démons. Oui, il écoutait, mais est-ce que nous, on est... Lui, là, quand tu le vois, c'est nous, on est chrétiens. Hey! Mais on ne joue pas les démons. Mais après, on a vu que c'est quelqu'un qui avait abandonné une femme de 7 enfants.
Ouais. À Koumassi. Non, à quoi le quartier là, à William Civil. Il faisait passer pour quelqu'un qui n'a jamais eu de femme. Les petites filles de 10 ans, les attouchements. Là, ouais, ce jeune gynécologue de 10 ans. Et il a pas de problème. Amen. Le jour, il l'a attrapé à l'église là. On lui a pas dit. Bon, apparemment, ce n'était pas sa première fois de faire ça. Dans son passé. Nous, les papas, on couvre beaucoup nos enfants. Donc, il a couvert, c'était trop. Mais après, tu as gâté la vie des enfants. On ne sait pas pourquoi les petites filles aussi, il est blague facilement. C'est à cause ça donner biscuit à vos enfants à la maison. Si quelqu'un va donner un biscuit au chocolat, là, donnez biscuit à vos enfants à la maison. Donnez. Bonbons, tout ça, donnez. Pas pour les gâter, mais pour donner. Quand il y a trop du dehors, quelqu'un va lui donner ça. Puis il va faire les bêtises à elle. Je te dis, les gens ont appris ça. Il fallait qu'on le mette maintenant sous discipline. Non, ils lui ont pas dit. Il aime danser. Dieu. Lui, c'est pas. Tout le monde le regarde toi aujourd'hui là. Quand le culte est fini, amen. Tu entends là-bas, il y a une annonce spéciale. Pasteur Tan. Venez. Il vient. Arrêtez-vous là. Je n'étais pas là-bas. C'est un autre homme de Dieu qui m'a expliqué l'histoire. Lui, il était là-bas. Et c'était au siège. Tu étais là-bas. Lui, que vous voyez là, il doit être les filles. Dès qu'ils ont dit ça, il est tombé comme ça. Bouc! Il est tombé comme ça. Bouc! On veut le soulever, il ne se soulève pas. Ils ont prononcé sous discipline ils ont tout fait, il est là. Quand c'est fini, il est là. Je ne sais pas si mon ami là a ajouté plus dessus, mais vraiment. Il dit, on lui a dit de se lever, il ne se lève pas. Ils l'ont tiré comme ça. En des sacs. À la fin du culte là. En fait, mon histoire c'est. Faut pas se jouer trop les sérieux. Visage est trop sérieux. Ça fait que les gens. Tu peux pas évangéliser les gens dans ton quartier. Quand toi, tu sors dans le quartier, vous voyez ça. Il y a quoi? Tu es en guerre avec qui? Souffle avec les gens. Aime les gens. Partage avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu es pas un. Amen. Au contraire, tu pourras les évangéliser demain. Et qu'ils prêchent. Souriez pour que les frères vous approchent aussi. Pour vous parler. Parce qu'ils ont des trucs. Ils veulent vous dire, mais ils ont peur. Quand on voit ton visage là, tu es trop sérieux. Oh, tu es célibataire. Amen. Amen. Pas mentir, moi-même en tant que votre papa, il y a des visages que je vois qu'on n'a pas envie d'aller vers toi. Ton visage est trop serré. Mais il y en a qui les voient sourire. Quand tu vois quelqu'un sourire, même, tu as envie même de partir parler à la personne. Je te dis la vérité. Amen. C'est que oui. Amen. Dis à ton voisin, souris. Oh. Souris. Et puis la personne a qu'à sourire. Souriez, voir. Souriez. Ah, dis, il y a quoi tu es joli et puis tu fais exprès. Amen. Hey. Un jour, il y a un homme de Dieu, un homme marié qui a dit, il dit, une femme qui est nue, avec le visage serré, elle n'a pas envie. C'est confus. Elle est dans le lit là comme ça, visage serré. Dis à quelqu'un, on fait quoi ça? C'est ça, vous les femmes là, souvent, écoutez, de vous parler. Vous pensez que non, vous pensez que quand vos maris viennent vers vous là, c'est que le sexe il veut. Il veut une expérience. C'est ça que le sexe là.
Il y a un autre dehors. On peut prendre une inconnue et aller faire rapidement. C'est une expérience, il veut. Donc quand ton visage est serré, puis il entend un fait là, il s'est dit dans sa tête, il n'est plus fait encore. Mais je ne sais pas si la parenthèse est bonne. Oui, il parle, mais il parle pas. Vous qui vivez des hommes, vous qui êtes mariés là, hein, ça cause ça souvent vos maris vont dehors là. On t'a fait ton visage serré, pas quoi. Tu fais un vrai que le goût là, toi aussi tu ne sens pas. Oh! Ah, si tu ne me connais pas, c'est moi qui viens comme là. Hein? C'est ça qu'elle a comme ça, c'est la prédication là qu'elle a comme ça. Alléluia! Non, il a dit clair, il dit une femme nue qui est visage serré, elle ne donne pas envie du tout. Et il a raison. Il a raison. Non, les femmes croient que non, parce que non, écoutez, instamment ton corps, ton mari est habitué à ton corps, il est habitué à ta silhouette. C'est les souris. C'est des trucs qui font que, hein? Oh là là. En fait, je veux dire que quand tu sais ton visage, personne n'a envie de t'approcher. Ni les membres de l'église, ni tes propres parents, ni même ton mari. Souvent même tes propres enfants ne veulent pas t'approcher. Et c'est la vérité. Quel est désiré visage? Hein? C'est toi qui as problème? Dis amen bien. Apprenez à être souriante. Il y a moi, hein, toujours quand je vais chez Bishop Dag, une des choses qui me touche, c'est ses secrétaires. Tout en train de sourire. Ça va? How are you? Il dit vraiment l'accueil. Chez nous, ça va? Le jour où ils ne sont pas contents, tu sais. Bonjour, papa. C'est pas intéressant. Amen. Dis à quelqu'un souris. Dis-lui, tu es belle comme ça, il faut sourire, il faut sourire. Oh. Alléluia! Viens me saluer, j'aime ton sourire, viens me saluer. Tu sais, toi, viens me saluer. Non. Et toi, tu as souri comme l'autre là. Viens, accorde le secret pour elle. Elle sourit, elle rit, depuis elle parle, elle n'est pas fâchée, elle sourit bien. T'as vu, non? C'est bien, il faut sourire comme ça, hein? Tu es béni, ma fille. Oh, yes! Ça peut aller? Vous avez vu, mon visage serré, il a fait que les gens avaient peur de m'approcher. Ça, c'est lui qui a eu le courage de me dire. Et les autres. Oh, je ne suis pas méchant. Quand il s'est approché, il m'a dit, hey, c'est comme ça tu es. Tu taquines les gens, tu es gentil comme ça, et puis on a peur. Ça fait. Hein? Bishop Dag n'était pas comme ça. Sa femme lui a appris ça. Elle a appris à sourire. Souvent, il faut sourire. Il sourit. Souvent, si tu es un mari qui est comme une femme qui est comme ça, il faut lui apprendre. Il faut lui dire quoi? Souris. Souris. Il faut sourire. Laissez aussi on vous apprendre à sourire. Amen. On est venu ici, là. On n'est pas en palabre. Ça va. Qui dort ici? Il y a quoi? Dis à quelqu'un, il y a quoi? Dis à quelqu'un, c'est toi qui as payé mes 8 000 ou bien? C'est toi qui as payé mes 8 000. Tu m'as forcé à venir ici. C'est très bien. Ok, il y a quoi? Non, tu rentres. Bonjour, soyez bénis. Ça va? Quand ceux qui dorment ici? Waouh, vous êtes formidables. C'est pas bien. Bon, il y a un petit problème, je voulais vous expliquer ça rapidement. C'est pas fini. Nous, on a vu ça chez Bishop Dag. Les dortoirs là, ils viennent, ils sourient. Et ils voient des étrangers. Vous ne savez pas où bonheur va quitter. J'ai un ami qui est parti récemment en France avec toute sa famille. L'hôtel était gratuit. Ils ont loué une maison pour eux. Il est en France. En plein centre-ville. La personne, avec ses enfants, hein, la personne lui a fait shopping avec lui. Dans les coins où les ministres font les shopping. Il a payé pour lui. Sa femme, ils ont payé sa femme shopping dans les coins où les femmes font les... Ils ont payé ses vêtements. Les enfants. Payer les vêtements des enfants.
assuré le séjour pendant près de 2 semaines. Ils sont sortis, ils ont mis une voiture à disposition en France. C'est où il a à la montagne. Juste une salutation souriante. Le gars avait un petit problème. Le gars avait un petit problème. On dirait le gars, il ne sait pas où s'orienter. Puis il a approché. Ça va, s'il te plaît, je peux t'aider? Bonjour, mon frère. Avec une souris. C'est fini. C'est ta porte de France qu'elle a. Toi, tu parles quelqu'un là. Mon frère, il y a quoi? Vous là? Hein? Ne gâtez pas le cas là. Hein? Toi, tu es dans quelle église? Il vient. Il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Souriez. Déjà, même si tu vois quelqu'un ici, tu te dis qu'elle est de la miave. Même si elle n'est pas de la miave, c'est qu'elle a aimé notre camp. Mais faut être aimable avec la personne. Mais si tu ne la connais pas, c'est ton frère qui est là. Alléluia. Il faut sourire. Il faut t'adresser à un sourire. C'est dans les choses comme ça. C'est la chose où on gagne marié, on gagne femme. Je vous dis la vérité. Hein? Vous êtes venus ici là. Non, ne couchez pas. C'est pas pour ça que vous êtes là. Mais il faut repérer ta future femme. Il faut repérer ta future femme. Les femmes, souriez, on va vous repérer. Parce que femme qui peut venir au camp, c'est bonne femme. Les garçons, vous ne croyez, marier les filles qui viennent au camp. Ça, c'est bonne femme qui est là. Alléluia. Il faut être concentré. Hein? Quand on donne le moins de pause là, et puis maintenant tu attaques. Tu t'en la saluer. Tu as bien mangé. Je t'offre un petit plat. Oh. Mais pardon ma vie, si tu as déjà quelqu'un qui t'achemine, il ne faut pas confondre les gens ici. Tu as déjà quelqu'un, il faut dire au frère poliment, vraiment c'est gentil, mais il y a déjà quelqu'un. Hey! Un jour, une de mes filles, il était en train de dire, c'est pas que c'est ma appelé bien que vous allez parler. Que vous ne faites pas ça, ne mettez pas 3 garçons en même temps pour prier. Elle dit, mais papa, souvent là, on fait comme ça, le plus sérieux. Non. C'est pas comme ça on fait. On ne prie pas avec 3, on ne cause pas avec 3 personnes. C'est comme ça que vous ne vous mariez pas, vous n'êtes pas honnête. Parce que causer avec 3 personnes, ça veut dire quoi? L'autre va t'appeler, va te dire je t'aime. Tu as dit je t'aime aussi. L'autre va t'appeler, va te dire je t'aime. Tu as dit je t'aime aussi. Tu as dit mentir. C'est pas c'est faux. Et le mensonge, quand tu es malhonnête, Dieu ne peut pas te donner son enfant. Il faut être honnête. Tu dis à l'autre, non, je suis déjà prise. Je suis prise. Et je m'entends bien avec mon type. Point final. Si dans ça, il continue, tu dis, tu continues, mais je suis prise. Et s'il continue, tu dis que tu ne me respectes pas. Je te dis que je suis prise. Voilà. Si il est pour toi, même si tu l'as assez, si l'autre là se casse, il va revenir. Mais il faut que tu sois honnête avec lui. On ne peut pas faire comme si l'autre là, quelqu'un demande, il y a quelqu'un, mais c'est en bizarre. Oh, c'est pas en bizarre. Dis à quelqu'un, lâche sa perruque là-bas. Quel rentre. Amen. Les filles, ne faites pas ça. C'est pour ça que vous ne vous mariez pas. Amen. C'est pour ça que vous ne mariez pas. Ceux qui sont mariés récemment, le pasteur Élisée, puis ça fait 20, j'ai pris à 20 ans. Ça fait 7 ans qu'ils marchent ensemble. Il ne m'a jamais présenté une autre. Il n'a jamais. Elle aussi, elle ne m'a jamais présenté une autre. Pourtant, lui, les filles sont tombées fan de lui. Il a mis direct. Direct. Il a mis direct. Et je lui ai dit, non, il faut être honnête. Il a dit non. Prie. Et il ne cachait pas. Parce que vous, souvent, vous êtes fiancés en cachette. Pourquoi tu caches? Tu as fouillé là, tu as 2 gens ici, là, ils sont ici. Dis, hey! Tu fais tout, il faut pas voir se croiser. Amen. Ce n'est pas un bon esprit. Vous avez compris?
C'est pas un bon. Esprit. C'est pas un bon. Esprit. Yeah. La tort de confusion. Je vous ai dit, quand on te suit, on ne doit pas être confus. Il ne faut pas confondre les gens. C'est un signe que tu es appelé de Dieu. Parce qu'il a dit la pierre là, elle s'appelle une source de confusion. Quand les gens te suivent, tu ne dois pas être confus. Quand quelqu'un est confus en te suivant, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Je vais vous donner un témoignage. C'était moi-même. Il y avait une jeune fille. C'est normal, hein, les jeunes filles peuvent tomber fond. Moi, j'étais fiancé. Je suis parti enseigner sa petite soeur. Je suis assis, je suis en train d'enseigner, j'ai envoyé Fanta. Il a dit, c'est qui? On dit ça. Ah, c'est une fille là. Elle est à l'église là-bas. J'ai dit, ah bon? Mais elle venait d'arriver, donc moi je ne la connaissais pas. Ok. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Elle a dit que tu es son président de jeunesse, donc ok, il a bu. J'ai dit, merci, que Dieu te bénisse. Et ma soeur, Dieu te bénisse, hein? Je viens encore, Fanta encore. Ça commence à être... Il a demandé, il a dit non, il a dit ok, il a bu. Je viens encore, Fanta un biscuit. Ah là. Je l'ai appelé. Il dit, Dieu te bénisse, j'apprécie ce que tu fais pour moi. Mais est-ce que je suis fiancé? Elle dit, oui, est-ce que tu es fiancé? Il dit, ah, ok, si tu sais. Donc, tu sais que je suis fiancé. Elle dit, oui, je sais. Ok. Donc, rentre. Non, pas rentre. Ça, c'est pas fait de rentrer. Elle sait. Ah ouais, c'est ça. Donc, elle continue à donner et puis, elle exagérait. Elle a commencé à me donner l'argent. Il est fait à soi. Et je lui ai demandé, j'espère qu'il n'y a rien en bas. Elle dit, il n'y a rien en bas. Elle donne l'argent. Moi, je suis étudiant. Il n'y a rien. Elle dit, non. L'onction, voilà, vraiment. À ce moment, elle ne connaissait même pas l'honneur. Elle apprécie bien l'onction. Donc, je prends. Un jour, elle a vu me donner son salaire. Quel sacrifice. Quel holocauste. Moi, je ne suis même pas l'homme de Dieu de la maison. Hey, quel holocauste. Il dit, c'est là, il y a le temps d'un piège. Il dit, Dieu m'a dit que tu es amoureuse de moi. Elle dit, c'est faux. Il dit, Dieu ne ment pas. Elle dit, c'est vrai. Il dit, ah, viens. Tu ne peux pas. Il ne peut pas te donner de faux espoirs. Il a dit, l'autre, il l'a marié. Il a donné ma parole, il l'a marié. Ça ne peut pas. Il faut qu'on te trouve quelqu'un d'autre. J'ai causé elle de mature à mature. Hein. Je t'ai dit, jeune, peut causer elle. Pour la coacher. Pour la proposer des gens. Oui, parce que je ne vais pas être malhonnête. Sinon, c'était une source de bénédiction qu'elle a. Hein. Bénédiction entre griffes. Vous comprenez, non? Je dis ça pour vous, là. Vous quand vous donnez l'argent, c'est fini. Vous ne pensez pas à demain. Hein? Toi, tu étais fiancé à Hyacinthe. Quand l'autre t'a donné 50 000, tu attends là-bas. Hyacinthe ne m'a jamais donné même 10 000. Non, moi seulement l'homme que Dieu a prévu là, c'est le nouveau là. C'est pas comme ça marche. Amen. C'est pas comme ça marche. Dis amen bien. Ça marche pas comme ça. Vous avez compris? Ça marche pas comme ça. Non. Restez avec les gens avec qui vous êtes. Vous avez compris? Entrez ma prédication, ça ne vous plaît pas, hein? Amen. Ouais, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Aidez-vous, ok? Voilà. Moi, j'ai aimé une soeur. Elle a vu cet homme bizarre. Elle dit, toi et moi, on va rompre. Ils sont venus devant moi. Papa, c'est ici, on est venu te dire on est ensemble. On est venu te dire encore qu'on n'est plus ensemble. C'est simple. J'ai prié pour les libérer. C'est pas fini. On ne peut pas prier beaucoup de gens. Amen. Je dois savoir avec qui tu pries. Ça doit être clair dans mon esprit. Tu vas me prêter 3 personnes. Non. Et moi, il n'y a pas de trucs comme ça. Hein? Amen. Non.
Un jour, je ne sais pas pourquoi je vous explique ça, mais je pense que ça serait un truc. Il y a un là, lui il vivait avec une femme. Il n'a pas marié, il n'a pas doté. Mais il a fait enfant avec elle. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Il a croisé une dehors qui a l'argent et qui l'aime. Il l'a envoyé dans mon église. Maintenant, il dit, moi, papa, il faut être sage. C'est lui qui va m'expliquer la sagesse. Il dit, papa, il faut être sage. Il faut bien lui parler. Elle doit me faire partir en France. Là, en France, il lui dit, c'est bon. Et puis, elle fait venir ma femme là. Il dit, donc, c'est moi. Tu as utilisé pour faire ça là. Il ne peut pas accepter ça. Donc, maintenant, il était derrière. Il parlait, il me mélangeait la femme. Il dit quelque chose de... Pour régler ça, il a appelé lui et puis la femme là. Venez dans mon bureau. Et puis il choisit. Il disait des trucs. Il disait à la fille que c'est moi, il dit non, lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc je l'ai appelé. Il a dit, devant choisir entre ta femme et elle. Bon, tu dis l'autre là, vous vivez ensemble, il n'y a rien de vous. Tu ne l'as pas doté, tu n'as pas marié, elle te fatigue, c'est une sorcière, j'ai compris. L'autre est là, choisis entre ta femme et elle. Il dit non, c'est pas comme ça. C'est confus. Il y a vous dit quelque chose. Chaque fois que les gens sont confus à cause de vous, sachez que Dieu n'est pas dedans. Clarifiez toujours les choses. Ça doit être clair. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. N'oubliez pas que Jésus n'est pas une source de confusion. Si toi tu es une source de confusion, il y a un problème. Amen. Dis Amen bien. Amen. On a eu tellement de trucs comme ça là, mais par la grâce de Dieu. Un jour on était à un mariage. Mes exemples que je cite là, ceux-là, il ne faut pas les mettre dans le direct. Il ne faut pas les mettre dedans, il faut supprimer après. Ok? C'était un mariage, il était le MC du mariage. Toujours fiancé. Par là, avant, il savait parler français. Alléluia. Il était éloquent. Il y a mon petit qui s'approche de moi. Vas-y, donne-moi ton numéro. Et c'est pourquoi? Il dit, tu vois la jolie fille qui est assise là-bas. Là. Elle dit, elle veut ton numéro. C'était un mariage. Ah, la fille était jolie. J'ai regardé un coup d'œil seulement. Elle était jolie. Claire, belle, elle était assise là-bas. Puis je lui ai dit, il faut lui dire que je suis fiancé. Il ne donne pas mon numéro. Je lui ai dit, tu ne donnes pas mon numéro. Hein. Je suis quitté là en même temps. Donc, parce que le numéro que tu as donné là, la fille là, il ne faut pas oublier que tu es jeune. Tu n'es pas marié, tu es chargé. La fille là. Et puis elle n'est pas chrétienne. Non. Ça n'est pas chrétienne bien. C'est la façon elle a voulu mon numéro en direct là. Elle n'est pas bien chrétienne. Bon chrétien ne peut pas prendre le numéro en direct comme ça. Elle a essayé de me fréquenter d'abord, mais pas le numéro comme ça. Non. Elle n'a pas peur. Yeah. Il a disparu. Elle est partie. Non, je te dis, c'est les hommes vrais. Si. Un jour, je suis de parler aux jeunes. Un jour, il y a une autre. Elle est quittée en France. Hey! Tu connais les Parisiens là, non? Voilà la taille, voilà la forme, voilà le teint. Belle femme. Qui a l'argent. Yes. Il n'était pas fiancé. À ce moment, il était personne. Il était personne. Donc je prie. Elle dit moi de venir à la maison chez elle. Elle veut que je prie dans son salon. Il y a un démon qui la dérange. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais un homme sage voit le mal et il se prépare. Il dit allons. Et puis il y a pris 3 de mes petits. Allons. Il va aller seul.
Un homme sage voit le mal et il se prépare. Il ne faut pas penser qu'un ment, mais on ne sait jamais. Alléluia. Il dit, dès qu'on arrive au salon, la fille a bondi sur moi comme ça. Devant mes pasteurs. Devant mes choses. M'a tapé. Qu'est-ce a fait quand j'ai bloqué comme ça? Et c'est ce qu'elle me dit. Je veux ton sang. Je veux ton sang. J'ai besoin de ton sang. Non, elle était possédée. Hein? Elle était vraiment possédée. Belle femme. Jolie fille. Mais elle est jolie. Elle a l'argent. Et puis elle donne l'argent. Quand M. Marielle a dit, c'est toi là, tu ne voulais pas de moi. Là. C'est vrai qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Écoutez, la panique m'a touché, je veux ton sang. Beaucoup de jeunes, vous donnez vos sangs. On peut être ici, là même, là. Bon. Il ne faut pas y dire des choses. Amen. Que Dieu nous aide. Je peux vous dire, vous pouvez dire non à l'argent. Amen. Jeune fille, vous pouvez dire non à l'argent. Ne vous laissez pas blaguer. L'argent là, tu veux Dieu, il va vous donner 10 000 c'est rien, 20 000 c'est rien. Demain, vous-même, vous allez avoir l'argent. Ne vous laissez pas blaguer par 10 000, 20 000, billets rouges. Tu n'as jamais vu ça. iPhone. iPhone, c'est quoi? Amen. C'est connerie. Amen. Sachez-les. Ne vous laissez pas emmerder. Vous avez compris? Donc, c'était mon introduction. Première introduction, on a fait premier point, lisez. Premier point, on a fait quoi? Donc, on doit être un peuple différent. C'est ça, non? 2, des païens. Il ne faut pas avoir honte d'être différent. Tu dois être même fier. 2, il ne faut pas être ami aux païens. Il ne faut pas être ami. Donc, si tu as un ami païen, il faut commencer à mettre les distances. OK? 3, il faut être amical. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut être souriant avec les gens, pas serrer ton visage. C'est là où vous arrêtez? Voilà, donc au 3, il faut être souriant. Demain, je vais poursuivre ça par la grâce de Dieu. En fait, je suis en train de vous rendre mature pour porter des fruits. Parce que je vous ai dit, un chrétien qui veut porter des fruits ne peut pas vivre comme il veut. C'est pour ça qu'il a commencé à clarifier ces choses-là. Et j'ai dit, on n'appelle pas tout le monde papa. C'est pas ce qu'il a dit? Il faut appeler pasteur. OK? Et j'ai dit que vous n'appelez pas les gens enfants. Appelez-les comment? Par leur nom. Vous pouvez par leur titre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Moi, j'ai été béni par la parole aussi. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à être différent. Être différent. Des païens. Des païens. Aide-moi. Aide-moi. À ne pas être ami. À ne pas être ami aux païens. aux païens. Aide-moi. Aide-moi. Être amical. Être amical. Apprendre à sourire. Apprendre à sourire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ibraskalabo shabalaba rimba korababo shabalabalabo ibalaba shabalabalabalaba libraskalabo shandilibi ibalaba shabalabalabo libraskalabo shabalaba ibalaba rimba korababa shabalabalabalaba ibalaba shabalabalaba libraskalabo shabalaba rimba korababa shandilibo. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc demain, on va commencer le culte à 7h30. 7h30. Donc levez-vous tôt, vous vous lavez. Si tu n'es pas lavé, ce n'est pas grave. Amen. Il y en a qui disent d'accord vite, hein? Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Et on va commencer à louer. La louange va commencer à 7h, la prière, louange, tout ça. Demain, il faut que 8h30 maximum, je prends le micro pour commencer à prêcher. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Partageons la grâce.